c'est grâce à des humains qu'aujourd'hui, vous et moi, nous parlons d'ampoules électriques. C'est grâce à des humains que nous parlons, n'est-ce pas, de tout ce qui est comme véhicule de déplacement. C'est grâce à des humains, ce sont les œuvres humaines, des inventions, vous voyez, que nous parlons des voies ferrées, des trains. Vous voyez, c'est grâce à des humains que nous parlons aujourd'hui du système d'aviation mondial. Ce ne sont pas des animaux sortis de la brousse. Vous voyez, c'est grâce à des humains que vous et moi, par la magie du numérique, nous pouvons nous connecter de par le monde entier, en un temps record, parler avec quelqu'un qui est en Chine, comme si nous sommes à la même place, au même endroit. Vous voyez, ce sont des innovations humaines, ce sont les résultats de ce que l'esprit humain est capable de produire et de proposer à l'humanité tout entière. Alors, chers leaders, face à toutes ces réalisations, à tous ces accomplissements, vous comprenez que c'est inacceptable et je pourrais même dire regrettable qu'un leader puisse penser, si tu me suis, que toi aussi tu es venu sur la terre des hommes juste pour profiter de toutes ces réalisations et repartir tel que tu es né. Non, ce n'est pas ma conviction. Je suis convaincu et je continue de le croire que chaque être humain est né pour un mandat sur terre. Et peut-être c'est la non-découverte de ce mandat qui fait que peut-être tu es dans un autre champ missionnaire. Donc l'objectif de Leaders sans frontières, c'est de te permettre d'explorer toutes les frontières possibles auxquelles tu as droit et auxquelles tu dois accéder pour découvrir éventuellement, toi aussi le mandat pour lequel tu existes, de sorte qu'en exécutant ce mandat, tu puisses contribuer à la bonne marche de cette humanité à laquelle nous appartenons. Alors, chers leaders, vous comprenez les objectifs que nous poursuivons. Chaque formation ici, n'est-ce pas, chaque mardi, tend à répondre à cet objectif principal et à nous permettre de vous rapprocher chaque jour, n'est-ce pas, de cette vision à laquelle nous sommes appelés. Alors, je voudrais vous dire merci. Vous dire merci pour votre fidélité, car tous les mardis, en tout cas, même ceux qui n'ont pas le temps de nous suivre en live, en tout cas, vous êtes nombreux après à vous connecter pour suivre, à prendre des notes, et certains même en ont fait carrément leur école, et nous sommes ravis de votre fidélité. Je vous invite, puisque c'est le temps des vacances, si vous avez des neveux et des cousins qui ont passé les examens, qui attendent les résultats, c'est le moment pour eux de continuer à découvrir, à explorer d'autres horizons. Ce n'est pas le moment pour eux d'attendre si le riz il est prêt à midi. En attendant les résultats du bac, qu'ils viennent encore découvrir des réalités, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir le bac. Une fois que tu as le bac, il y a une réalité qui t'attend. C'est la vie professionnelle après les études supérieures. Et il ne faudrait pas attendre d'avoir le Master 1, le Master 2, et c'est maintenant qu'on va se rendre compte qu'il y a une option qu'on appelle l'entrepreneuriat, on aura perdu du temps. C'est maintenant qu'il faudra découvrir aussi cette réalité à laquelle, qui s'offre à toi. Si éventuellement tu as une vocation en entrepreneuriat, peut-être c'est le moment ou jamais de commencer à découvrir cette réalité qui n'est pas une option de vie. Parce que le problème de beaucoup de jeunes, et c'est là que le mensonge fut populaire, c'est de croire que parce qu'on a échoué à un concours, parce qu'on n'a pas pu être intégré dans la vie active et sociale, donc travailler soit dans le secteur privé ou à la fonction publique, alors c'est le ramassis qui se retrouve à l'entrepreneuriat. Et vous savez que c'est une grande ignorance et c'est une grande folie lorsque souvent je lis souvent des discours qui disent à l'école, et ceux qui ont échoué, ceux qui étaient les derniers sont devenus des politiciens, et ceux qui étaient les malhonnêtes sont devenus des hommes d'affaires, et pour beaucoup d'entre eux qui ont réussi peut-être sont devenus des médecins. Mes amis, est-ce que vous savez que c'est une grande ignorance? Pour devenir médecin, il a fallu un entrepreneur qui crée une clinique. Donc, si tu n'es pas 10 fois plus intelligent, tu ne vas pas créer quelque chose pour lequel les gens vont travailler. Je respecte tout le monde, mais c'est une insulte de dire que quelqu'un qui a créé une entreprise, c'est quelqu'un qui n'a pas été brillant à l'école. En réalité, l'école est une erreur qui fait croire que le fait de ne pas travailler, c'est ce qui fait qu'il a échoué. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est le système école qui a formé en réalité des mentalités, une telle réflexion fallacieuse et qui est un grand malheur pour nos sociétés. Et l'objectif de Leaders sans frontières, c'est de déconstruire tous ces mensonges qui ont été populaires depuis des siècles et de donner le vrai sens de la vie. Parce que déjà,
Pour être parent, il faut être entrepreneur. Ce sont des initiatives que nous avons prises et dont nos enfants sont le fruit de ces décisions aujourd'hui. Donc si tu n'as pas un esprit d'entrepreneuriat, je peux te garantir que même la vie, tu vas échouer. Il y a des gens qui survivent et qui disent qu'ils vivent parce qu'ils n'essayent pas de travailler pour être heureux. Travailler puis gagner un salaire ne confère pas le statut de bonheur. Vous comprenez? Tant que tu ne vas pas découvrir la mission pour laquelle tu es né, tu peux être un échec sur la terre des hommes. Allez-y demander à beaucoup de personnes pourquoi beaucoup de gens ont peur de mourir. Parce qu'ils ont eu le sentiment qu'ils ont vécu sans avoir réalisé ce pour lequel ils sont nés. Est-ce que vous savez que c'est ce qui va faire que beaucoup de personnes ont peur de la mort? Sinon, si réellement tu as découvert la raison pour laquelle tu es né, que tu l'as exécuté, tu n'as plus peur de mourir, puisque tu as accompli ta mission. Et vivre longtemps ne veut pas dire qu'on a vécu pleinement. C'est vivre utilement qui fait que tu vis pleinement. Donc, vous voyez, c'est des vérités à reconstruire, et des fausses vérités à déconstruire, et des vérités à accepter. Ici, nous ne sommes pas des influenceurs publics. Parce que la destinée n'a rien à voir avec la plaisanterie. Chaque parent qui m'écoute, qui est connecté, sait très bien que la destinée d'un homme, l'avenir d'un homme, ne tient pas au fait qu'on a des émotions à traiter. Souvent, quand tu dois punir ton enfant, c'est en vue de son éducation. Pour autant, est-ce que tu ne l'aimes pas? Bien sûr que tu l'aimes. Donc, il y a beaucoup de choses à corriger. L'entrepreneuriat n'est pas une option de vie parce qu'on a échoué. C'est une vocation. C'est une vocation. Et plaisanter ne peut pas entreprendre. C'est la raison pour laquelle vous allez y trouver beaucoup d'escrocs. Parce qu'on a fait croire aux gens que non, ils peuvent s'enrichir rapidement sans souffrir. Donc ils ont pris l'entrepreneuriat comme un moyen de réussite rapide. Conséquence, l'éléphant annoncé est revenu avec un pied cassé. Et vous avez complètement des entités mourantes qui devraient complètement être jetées dans les tombeaux. Parce que tout simplement, on a fait croire aux jeunes que tu vas entreprendre et tu vas devenir riche rapidement. Et beaucoup d'entre eux se promènent dans les rues de plateau avec des souliers déchirés. Vous comprenez? Et ils sont des frustrés qui n'osent même pas déclarer leur frustration publique. Et quand ils viennent sur les réseaux sociaux, ils sont obligés d'être en costume, tirés aux 4 épingles, avec de grosses cravates, mais en réalité, les jeunes hommes ne s'en sortent pas. C'est nous, on est dans la réalité d'écouter les gens chaque jour. Donc, on corrige le mensonge répandu. Pour que si tu dois y aller, tu saches que c'est une option, c'est un choix de vie vocationnel et qui demande beaucoup de sacrifices. Cette vérité, il faut l'accepter. Parce que tout succès qui n'est pas fondé sur un sacrifice payé est un risque qui peut te détruire. Donc, beaucoup d'escrocs sont à la maca. Et comme c'est eux qui sont populaires, alors on pense que tous les entrepreneurs sont escrocs. Mais ils n'ont jamais été entrepreneurs. C'est des malhonnêtes qui se sont retrouvés dans une vocation qui n'est pas faite pour eux. Et tout simplement que la réalité les a exposés. Quand tu t'en vendre une maison de quelqu'un qui n'est pas pour toi, ou bien un terrain qui n'est pas à toi, et puis tu dis non, je fais les affaires. Et tu as vendu le terrain à 10 personnes. Mais c'est la prison. You will go to jail. C'est aussi simple. Donc ça fait qu'il y a une grande confusion.